La première chose que l'on constate quand on fait des recherches sur le postpartum est qu'il y a peu d'articles scientifiques pour se référer. La seconde, c'est qu'il n'y a pas de définition claire. Le dictionnaire Le Robert nous dit « postpartum, non masculin. Période qui suit l'accouchement. » Point. C'est un peu léger. Lorsque je parle de postpartum autour de moi, je constate que les femmes confondent beaucoup la notion de période postpartum et le terme de dépression du postpartum. Cela m'interroge. Post en latin veut dire après, derrière. Partos signifie accouchement. Le postpartum, c'est simplement l'après-accouchement. Notre ami Wikipédia, si fiable, explique que la période du postpartum s'étend de la fin de l'accouchement jusqu'au retour de couche, c'est-à-dire les premières règles après la grossesse. Et là, ça se complique. En effet, le retour de couche varie d'une femme à l'autre et dépend de nombreux facteurs. Commence donc ici la première inégalité pour les jeunes mamans. Nous pouvons distinguer deux parties dans le postpartum. Il y a d'abord le postpartum immédiat, avec les 2 heures de surveillance après l'accouchement, combinées aux 72 heures qui suivent la naissance, qui représentent la plus grande période de risque de complications. Au-delà, il reste le postpartum, pour lequel on a du mal à délimiter une durée précise. En France, la Haute Autorité de Santé, l'HAS, bien que ne définissant pas le postpartum, établit en 2014 des recommandations pour la sortie de la maternité. Ces recommandations comprennent une visite obligatoire et si besoin une seconde pour les mères en cas de sortie simple de la maternité et éventuellement une 3e en cas de sortie précoce. Pour le nouveau-né, un examen entre le 6e et le 10e jour de vie réalisé par un pédiatre ou un médecin généraliste. Puis un second entre le 11e et le 28e jour de vie, auquel peut être ajouté un examen complémentaire effectué par un professionnel référent, une sage-femme ou une puéricultrice, au cours de la 2e semaine de vie. Voilà. C'est tout ce qui te conseille. Fin mars 2022, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a fait de nouvelles recommandations pour le postpartum au niveau mondial. Elle souligne qu'il est urgent d'apporter un soutien pour la santé physique et mentale des mères durant la période postnatale qu'elle définit à 6 semaines. Enfin, c'est un bon début et c'est la première fois qu'on nous parle du côté psychologique. Ces recommandations soulignent l'importance de prodiguer des soins de qualité à la mère et au nouveau-né, même après l'accouchement. Elle constate que les parents, et en particulier les femmes, dont les besoins sont trop souvent négligés à la naissance de l'enfant, doivent bénéficier d'un système de soins et de soutien solide. La France, de son côté, a défini une charte nationale de soutien à la parentalité, dont on retrouve les grandes lignes dans l'arrêté du 9 mars 2022. Cela fait suite à la concertation et au rapport des 1000 premiers jours entamés en 2020. Nous avons hâte de voir la mise en œuvre. Il est vrai que bon nombre de sujets doivent être accompagnés pour un bon postpartum. Il faut insister sur l'importance des visites à domicile. Soutenons les femmes pour une meilleure récupération. Traitons les douleurs. Conseillons les familles afin de les guider pour favoriser le bon développement du lien parent-enfant. Encourageons les familles dans les interactions avec le nouveau-né pour faciliter la mise en place de la sécurité affective de l'enfant. Il est important de promouvoir l'allaitement maternel, le soutenir, mais également respecter le choix éclairé des femmes quant à la disposition de leur corps et face au choix de l'alimentation de leur enfant. Et n'oublions pas l'urgence de dépister systématiquement l'anxiété et la dépression du postpartum et de mettre en place l'orientation et la prise en charge de ces difficultés. L'importance de favoriser la participation du partenaire et inclure la famille au sens large. D'offrir un accès à l'information et à la distribution de la contraception. De promouvoir la santé des femmes, particulièrement au niveau de la nutrition en postpartum et de l'activité physique. Et enfin, pouvoir développer des lieux d'accompagnement spécialisés en périnatalité pour offrir une expérience positive du postpartum. Soutenons la parentalité pour surmonter les difficultés physiques et émotionnelles. C'est une question de santé publique, de s'adapter et de répondre aux besoins d'accompagnement dont la durée varie selon chacune. En exemple, ce hashtag, le postpartum dure 3 ans.
La transformation de la cellule familiale n'est pas un sujet nouveau. Mais les revendications d'accompagnement pour faciliter cette transition se font de plus en plus criantes. Dans une société en perpétuel changement, où l'individualisme prend beaucoup de place, il est urgent de réapprendre à transmettre et à créer du lien. Dans le cercle postpartum, je vous parle de postpartum. Et je sais que nous allons pouvoir définir ce terme de manière actuelle, réaliste et populaire. Rejoins-moi et entre dans le cercle postpartum. Tu as à disposition un pré-épisode où je me présente et un autre où j'explique pourquoi je parle de postpartum. Je te dis à très bientôt pour le premier épisode. Et bon postpartum à toi.